Je suis tombé amoureux d'une fille au Kenya. Elle est très belle, une très bonne fille. Et nous avons commencé à nous fréquenter et à vivre ensemble après avoir eu un bébé. Nous avons vécu ensemble pendant plus de 4 ans, peut-être 5. Maintenant, nous avons mis fin à la relation car j'en ai eu assez. Et elle a brisé mon cœur et pris tout mon argent, ce qui m'a mis en difficulté au point de ne plus pouvoir manger. Cet homme a juré de ne jamais se remarier à cause de ce que sa femme lui a fait. Si vous regardez souvent nos vidéos, vous connaissez peut-être Calixte, un homme qui est resté chez lui pendant 55 ans parce que les femmes lui faisaient peur. De l'âge de 16 ans jusqu'à 71 ans, il évitait les femmes en s'enfermant chez lui parce qu'il avait peur. L'histoire de Calixte est intéressante mais différente de celle-ci. Alors que Calixte n'a jamais épousé de femme à cause de sa phobie des femmes, cet homme lui a peur à cause de ce que sa femme lui a fait. Quand j'étais au Kenya, j'ai rencontré cet homme. Je m'appelle Vladimir, comme le nom de mon président. Je viens de la Russie et j'ai 44 ans. Je suis né près de Moscou, dans une petite ville. Après avoir terminé l'école, je suis allé à l'université. Après 5 ans, à l'âge de 22 ans, j'ai commencé à travailler dans une usine en tant qu'ingénieur, ingénieur constructeur. Je conçois des bâtiments, je crée des plans, etc. Parfois, j'aime voyager. J'ai visité de nombreux pays dans le monde, dont la Chine, la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge et les Philippines, lorsque j'avais des jours de congé ou des vacances. Mais en général, je n'aime pas l'Asie. Il a déménagé de Russie pour vivre en Afrique. Il était très riche et avait beaucoup d'argent car il était ingénieur. Quand il est arrivé au Kenya, il avait une belle vie avec tout ce dont il n'avait jamais eu besoin. Quelques années plus tard, il a épousé une Kenyane. Mais plus tard, cette femme lui a brisé le cœur et a laissé cet homme sans rien. Cette expérience a été tellement bouleversante qu'il a eu peur de toutes les femmes et a trouvé difficile de penser à se remarier. Je vois beaucoup de filles, mais je ne les aime pas. Mais si je commence à rencontrer une fille en particulier, elle aime l'argent. Je ne sais pas comment le dire. Tu peux tomber vite amoureux, c'est magique. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à tomber amoureux. Où vous êtes-vous rencontrés? Nous nous sommes rencontrés pour la première fois sur la route et j'ai pris son numéro de téléphone. Mais je lui ai envoyé plusieurs messages sans réponse. Je ne l'ai revue que 3 semaines plus tard. Elle était toujours occupée. Quand nous avons commencé à nous rencontrer après 3 semaines, je suis tombé amoureux et nous étions ensemble. Nous étions très heureux. Peut-être après 2 mois ensemble, j'ai ressenti que je l'aimais et je lui ai dit, parce que pour tomber amoureux, cela peut arriver à n'importe quel moment. Personne ne peut tomber amoureux après un seul jour. Ce n'est pas possible. Il faut mieux connaître les gens. Et maintenant, nous avons mis fin à notre relation il y a 1 an. Elle m'a brisé le cœur. Nous nous demandons tous comment il en est arrivé à penser ainsi. Pourquoi a-t-il quitté la Russie et est venu en Afrique? Qu'est-ce que sa femme lui a fait? Voici son histoire. Il y a 8 ans, c'était la première fois que je venais au Kenya. J'ai lu sur Internet que c'était un pays intéressant. Je suis arrivé à Nairobi, puis je suis allé à Mombasa et j'ai commencé à séjourner dans un hôtel.
Je suis venu pour 2 semaines et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, je suis revenu 6 mois plus tard pour 2 semaines. Puis encore 2 semaines. Et encore. Mais je pense que j'aime le Kenya. Je veux rester ici longtemps. J'en ai parlé à mon patron en Russie et j'ai dit que je pouvais travailler sur mon ordinateur portable. Je peux travailler n'importe où dans le monde tant qu'il y a Internet et de l'électricité. J'ai commencé à travailler sur Internet, faisant les mêmes choses que dans la construction. J'ai commencé à vivre au Kenya. La première fois, j'ai habité dans un hôtel, mais j'ai pensé qu'il valait mieux louer un appartement. C'était moins cher. En parlant de mes voyages, je suis allé en Éthiopie il y a un mois, à Addis Abeba. J'ai été au Rwanda, en Ouganda, en Tanzanie, mais seulement pour quelques semaines. Je suis resté seulement au Kenya. En parlant d'amour, c'est très difficile de trouver une bonne fille au Kenya. L'amour n'est pas facile. Avez-vous eu des relations amoureuses avant? Parlez-nous de votre expérience à ce sujet. Il y a 6 ans, je suis tombé amoureux d'une fille au Kenya. Elle était très belle, une très bonne fille. Nous avons commencé à nous rencontrer, à vivre ensemble après avoir eu un bébé. Nous avons vécu ensemble pendant plus de 4 ans, peut-être 5. Mais elle a brisé mon cœur. Il a commencé un nouveau chapitre de sa vie au Kenya et a continué son travail en travaillant à distance. Il s'est adapté au mode de vie au Kenya, a rencontré différentes personnes et s'est fait de nouvelles amitiés. Cela a finalement abouti à sa rencontre avec la femme qui est devenue sa femme. Il mentionne également que son expérience de trouver l'amour a été difficile et a fini par créer les pires moments de sa vie. No woman, no cry. Why? Tell people. Because woman, you fall in love and she will break your Parce que les femmes peuvent vous briser le cœur, prendre tout votre argent et vous serez fauché, incapable de manger. Non, plus maintenant. Après un certain temps, peut-être après quelques années. Quelle est la vraie raison de votre rupture? Non, je ne veux pas en parler. Mais elle a brisé votre cœur, n'est-ce pas? Oui. Et si une femme vous aime? J'ai beaucoup d'expérience et je ne tomberai plus amoureux facilement. Et les dames qui vous regardent maintenant et veulent être votre femme? Que leur diriez-vous? Si vous m'aimez, venez vers moi et aimez-moi, mais je ne vais pas vous suivre. Peut-être que je vous donnerai une chance. D'accord. Dites-nous une chose. Nous ne voulons pas revenir sur votre passé. Mais dites-nous quelque chose que vous ne pourriez pas pardonner à une dame qui vous aime. C'est très difficile pour moi. Je ne peux pas pardonner ça. Quelle est cette chose que vous n'aimez pas, de telle sorte qu'elle sache déjà qui vous êtes? Je ne sais pas. Peut-être que c'est la vie. Nous verrons. L'avenir nous montrera ce qui se passera. Mais je pense que tout ira bien bientôt. Difficilement, il explique qu'il s'entendait bien et passait de bons moments en famille, mais que cela s'est mal terminé parce que cela l'a grave affecté. Car il s'est retrouvé sans rien alors qu'il avait beaucoup. Cela l'a obligé de vivre une vie qu'il n'aurait jamais pensé vivre, puisqu'aujourd'hui, il vit dans la pauvreté, son régime alimentaire
l'obligeant à aller dans des restaurants et toute sa vie a beaucoup changé, il dit que c'est différent de la vie qu'il avait avant que sa femme lui brise le cœur. Parlez-nous un peu de la vie à Mombasa, et si les gens veulent vous contacter, où vous trouvent-ils? Avez-vous une chaîne YouTube ou quelque chose que les gens devraient soutenir? Oui, j'ai une chaîne avec mon ami Andrew en russe sur le Kenya. Nous ne montrons que de bons endroits. L'océan, rien de mal. Nous parlons de notre vie et de sa petite amie Monica. Elle a aussi sa propre chaîne. Oui, si les gens aiment, ils peuvent s'abonner. Oui, j'ai mon numéro WhatsApp sur la chaîne. Il dit que malgré ces moments difficiles, il trouve que l'Afrique est dans l'ensemble un endroit très agréable. Il a également un message pour les personnes qui envisagent de venir en Afrique. De plus, pour ceux qui veulent en savoir plus sur lui, il y a un moyen de le contacter. Je veux que vous preniez une chance devant cette caméra. Afrimax vous a rendu visite. Dites quelque chose à ces personnes, tout message que vous souhaitez transmettre, invitez-les à venir au Kenya. Vous pouvez leur dire tout ce que vous voulez. Afrimax est une très bonne chaîne. Je les aime. Je vais m'abonner et je recommande à tous ceux qui ne sont pas abonnés de le faire. Le Kenya, c'est un très beau pays, avec des gens très paisibles et un très bon climat, à moitié océanique. Ce n'est pas cher, mais ne tombez pas amoureux. Et vous pouvez m'envoyer un message si vous le souhaitez. N'oubliez pas que l'amour ne consiste pas seulement à trouver la bonne personne, mais aussi à être la bonne personne. Gardez toujours à l'esprit qu'un mariage solide est construit sur le respect mutuel, l'amour et la volonté d'affronter ensemble le voyage de la vie, main dans la main. Choisissez judicieusement, car votre choix façonnera votre avenir et votre parcours vers une vie épanouie. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas de vous abonner.